Oui, Christophe, alors est-ce que tu peux nous présenter ce que tu vas enseigner? Ok. La thérapie émotionnelle familiale et transgénérationnelle. Cette thérapie, je l'ai basée au cours de mes expériences. En fait, je me suis rendu compte petit à petit en me formant qu'il me manquait des outils pour boucher des trous de la vie des gens que je rencontrais. Je t'explique. Ça, c'est les lignes de temps. Les gens viennent me voir... de couleur, les gens. Les gens viennent me voir ici, avec leurs problèmes. Un problème qui fait une certaine taille, on va dire. Je dois, moi, remonter à la source du problème, parce que c'est le plus intéressant. Si je travaille là, quand il perd son chien, c'est bien, mais c'est sûrement pas la source de son gros problème. Problème, c'est maladie, c'est symptômes quelconques, comportement qui ne va pas, difficulté affective. C'est un gros problème. Et ce problème, on peut le diviser en 100%. Okay ? Ce problème, pour moi, j'ai appris petit à petit qu'il peut venir de 3 zones. La première, celle qui fait partie de nos 6 ans à aujourd'hui. Ça, c'est notre vie affective propre, c'est notre vie. Okay ? Dans cette vie, il nous arrive des drames. Par exemple, toi, à quel âge ? 14 ans, 28, peu importe. Moi, j'ai un accident à 28 ans. Ça, c'est un gros drame chez moi, ça change ma vie complètement. Pourquoi j'ai cet accident ? Pourquoi j'ai des séquelles de cet accident et qu'est-ce que j'en fais ? C'est ça qui est le plus important, c'est qu'est-ce que je fais de ces séquelles-là ? Qu'est-ce que moi, j'arrive dans le thérapeute et je dis, ben voilà, je voudrais changer ça. Si lui regarde mon accident, il ouvre 28 ans de ma vie, quoi. Donc il est obligé de regarder en amont. Et à partir de 6 ans, on a notre propre affectif. C'est-à-dire qu'on va avoir nos propres ressentis, nos propres émotions. On n'est plus sous le coup de nos parents. Okay. Parce qu'avant 6 ans, on est complètement, affectivement, des éponges et des représentations de papa et maman. Ça vient de notre conception, si on est exact, même de 9 mois avant. Mais conception, pour aujourd'hui, ça suffit. Notre conception à notre naissance, on est dans le ventre de notre mère, et il se passe plein de choses dans sa vie à elle. Affectivement, émotionnellement, des fois des choses infernales, des choses très difficiles. Et nous, en tant que fœtus, on va vivre ça. Mais comme on n'a pas conscience qu'on est, nous, fœtus, on appartient à notre mère, on est notre mère, c'est nous. Quand elle est très 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 triste de perdre quelqu'un, on est très très triste de perdre ce quelqu'un. Et on va garder imprimé en nous cette douleur. Une douleur qui va potentiellement se retrouver là, à ressortir à 15 ans, quand je perds ma grand-mère. Parce que je perds quelqu'un, et ça me ramène à cette douleur-là dans le ventre de maman. Okay ? Donc ça... Et quel outil tu utilises pour faire le lien entre ta vie aujourd'hui et la partie qui concerne les parents ? En fait, ici, on va dire c'est Z% du problème. Ces Z% du problème, je vais utiliser le ressenti. Le ressenti qu'on va travailler en décodage biologique. L'outil principal, c'est les outils du décodage biologique. On va décoder ce que notre biologie a mis en place en termes de comportement, de symptômes ou de ressenti pour remonter la ligne du temps de plus en plus loin. Et on va potentiellement arriver, avant nos 6 ans, à quelque chose. Mais cette zone-là, elle est un peu sombre. On ne la connaît pas très bien. On peut potentiellement tomber facilement sur le deuil de cette mère qui ne fait pas le deuil de sa mère, par exemple, et faire un lien avec nos 15 ans. Ça peut marcher. Ça, c'est flagrant, parce que maman peut nous raconter son histoire. Mais quand il n'y a pas maman pour nous raconter son histoire, quand on ne sait pas, c'est un peu flou. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles nous arrivent des maladies, principalement, des comportements dans cette zone-là, V. La zone-là, P, des défaillances parentales, c'est autre chose. J'ai dit défaillance parentale. Pardon, messieurs les parents, mais, messieurs, dames, les parents, mais vous êtes défaillants. Je suis défaillant, je suis encore défaillant par certaines choses, c'est humain. Alors bien sûr, j'ai fait plein de choses pour me sortir de là, parce que j'ai vu les impacts que ça avait sur ma fille. Elle a 12 ans aujourd'hui, et jusqu'à ses 6 ans, ça a été très compliqué, parce qu'elle a pris plein de ce que je portais moi, qui n'était pas juste pour elle. Donc, ça lui appartenait pas. Tu es en train de me dire que les outils que tu vas mettre en place, ou donner
tes futurs élèves Uh-huh. ici, qu'ils ont la capacité d'avoir un effet direct. Donc quand tu résous quelque chose, il y a un effet direct sur toi et immédiat sur tes enfants, par exemple. Exactement, parce que tu vas changer de position. Imaginons que là, chez papa, il est, comme beaucoup de papas, il travaille. Il travaille. Il n'est pas là, à la maison. Il n'est pas là, et du coup, l'enfant qui a un besoin de sécurité ne peut pas combler ce besoin de sécurité parce que papa n'est pas là pour l'assurer. Archaïquement, c'est l'homme qui protège dans la tribu. Donc si papa n'est pas là, pour une très bonne raison, parce qu'il travaille, parce qu'il faut payer la maison pour qu'on soit à l'abri dans la maison, c'est un peu l'aberration de la chose, on n'est pas en sécurité. L'enfant ne peut pas apprendre la sécurité parce qu'il n'y a pas la présence de son père. Et pire, si ce père qui travaille rentre très fatigué à la maison, si le week-end il est épuisé et du coup il est de mauvaise humeur, il n'y a pas de douceur, il n'y a pas de tendresse, il n'y a que de la dureté. Donc ce père qui est censé apporter de la protection, il amène une espèce de stress permanent. Il ne faut pas mettre papa en colère, il faut parler doucement. J'ai entendu ça combien de fois. C'est énorme. Et du coup cet enfant, jamais il va pouvoir connecter à sa propre sécurité intérieure parce qu'il va devoir l'apprendre du père à l'origine. Et le père ne peut pas le donner. Donc il y a des outils qui existent pour reconnecter à cette sécurité intérieure. Mais là je te pose une question directe, il y a beaucoup de pères absents aujourd'hui. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on le sait? Comment est-ce qu'on va se guérir? Est-ce que tu apportes des outils à ce niveau-là aussi? Oui, parce que toi, si tu es père absent, c'est que tu as appris ça. Donc, on va remonter là, toi, tu es là. On va remonter là, voir ce que ton père t'a appris, changer cette histoire chez toi, changer l'histoire, c'est vraiment ça, de façon à ce qu'on corrige ton comportement qui va influer sur celui de tes enfants. Parce que tes enfants auront du coup un père présent. Okay. On a aussi des mères qui ne donnent pas d'amour, qui ne savent absolument pas exprimer leur amour, qui ne prennent pas dans les bras, qui ne font pas de câlins, qui ne disent pas « je t'aime », parce que ça ne se fait pas. Il y a de très bonnes raisons pour faire ça ou ne pas le faire. C'est dans cette période-là. Dans cette période-là, on va se construire autour de l'amour de la mère, de la sécurité du père. C'est les deux principaux, on va dire. De la sécurité du père va découler plusieurs choses, dont une chose qui nous manque beaucoup aussi, la valeur. Valeur, reconnaissance, etc. Tout ça, on va le voir dans la formation. Et ça, c'est les outils de la thérapie familiale. Mais cette thérapie familiale, elle est soutenue, toujours familiale, elle est soutenue par le décodage biologique. Il y a toujours du décodage biologique dans la thérapie familiale. Mais tu as parlé avant de quelque chose souvent qui dépasse la partie parent. Est-ce que tu peux expliquer quelque chose? On va plus en arrière. On va chez les ancêtres. On remonte chez nos ancêtres. Alors, chez nos ancêtres, moi, c'est 5 générations, sachant qu'on est la première. 5, ok. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les drames qui ont été vécus par les ancêtres qui n'ont pas été réglés. Ces drames, c'est la mort d'enfants, jeunes en bas âge, parce qu'on a un programme de survie biologique, archaïque, dans notre cerveau reptilien, qui fait qu'on doit se reproduire pour que l'espèce survive. Okay ? Et c'est pour ça que dans tel ou tel cas de deuil insurmontable, on est confronté à cette survie de l'espèce qui revient nous titiller en disant « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Mais peut-être que cette personne-là qui vient me voir pour son deuil à 15 ans qu'elle ne fait pas, a peut-être eu sa mère qui a perdu sa mère, mais peut-être que chez les ancêtres, il y a eu bien d'autres morts avant. Et tout ça, on peut relier cette personne-là à ses ancêtres, trouver quels ancêtres ont vécu ça, et résoudre le problème chez les ancêtres, c'est-à-dire remonter à la source de la source. Et la source de la source, pour moi, c'est X% du problème. À chaque fois que tu viens me voir, je ne sais pas combien fait Z, combien fait Y, combien fait X, mais je sais que ton histoire appartient à ça. Après, si tu viens avec un eczéma depuis ta naissance, je ne vais pas avoir ta vie, je ne vais pas avoir ta vie avec tes parents, je vais tout de suite aller chercher tes ancêtres, puisque c'est avant que tu naisses. D'accord ? Donc toi, tu apportes, dans l'enseignement qu'on parle aujourd'hui, tu apportes un concept, une structure qui nous permet d'aborder ou d'identifier, de faire la différence entre le Z, le Y et le X. Ouais. C'est bien juste. On va travailler soit sur la vie, soit sur les parents, soit sur les ancêtres, soit sur les trois. Ça dépend vraiment de chaque cas, de chaque personne. Et encore,
Une personne peut venir pour un eczéma à la naissance, mais aussi parce qu'elle a été abandonnée par sa femme. Mais si j'ai envie de venir chez toi, puis simplement pour question personnelle, est-ce que tu proposes Question personnelle. Ça veut dire pour mon développement personnel, j'ai envie de comprendre mon passé, mon présent, mon futur. Dans ce cas-là, on ira voir tes ancêtres. Qu'est-ce que tu portes de leurs histoires pour qu'ils dirigent ta vie? Parce qu'ils dirigent toujours ta vie, mais globalement, tu peux être intéressé sur comment ça marche sans être impacté. J'y crois pas vraiment. Il y a toujours un petit impact là. Et ce qui mène les gens inconsciemment vers cette thérapie, c'est le transgénérationnel. Cette thérapie transgénérationnelle, c'est celle qui va nous permettre de résoudre les drames chez les ancêtres. On va aller faire la thérapie des ancêtres. Parce qu'on est tous nous, conçus par nos parents pour réparer l'histoire de nos ancêtres. Tous. Moi, toi, tout le monde ici qui nous regarde a été conçu quelque part pour réparer le drame que ses parents n'ont pas réussi à réparer de leurs ancêtres. Donc tu es la solution biologique inconsciente au drame de tes ancêtres. Et mes enfants sont la solution de qui? De toi. De moi. Tes enfants sont ta solution biologique au drame que tu n'as pas résolu chez tes ancêtres. Tes ancêtres proches, c'est tes parents, mais eux sont issus de deux arbres, père et mère, chacun de leur côté, et tu es à la croisée des chemins pour porter tout ce bazar-là. En fait, j'ai déjà entendu parler du décodage biologique, thérapie familiale, aussi le transgénérationnel, c'est des tendances aujourd'hui, mais c'est quoi ton truc à toi? En plus, qu'est-ce que tu apportes à travers cette formation? J'ai fait le lien entre les trois, et le décodage biologique va me servir dans la thérapie familiale, comme la thérapie familiale va me servir dans le transgénérationnel, et le décodage biologique aussi. C'est le lien de zéro avant zéro jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que en apprenant cet outil-là, on va apprendre à faire le lien en permanence dans tout ce que les gens apportent. Mais comment tu le fais? Tu le fais de façon théorique, Non. pratique? Non, ça devient presque intuitif, tellement c'est évident. Le décodage biologique, il est logique avant d'être bio. C'est-à-dire qu'un muscle, ça sert à pousser, à faire un mouvement. Donc il faut de la puissance. Le muscle est l'image de la puissance. D'accord? C'est un problème de muscle, on va tout de suite chercher puissance. Ok. Puissance, ça te dit quoi chez tes parents? Ça parle de quoi? De qui? Papa ou maman? Plutôt le père. Plutôt le père, c'est plutôt lui qui est puissant. Donc, qu'est-ce que ton muscle a pris comme information chez papa pour avoir besoin de développer quelque chose? Mais ensuite, est-ce qu'il n'y a pas une histoire chez tes ancêtres de puissance aussi, qui peut avoir un impact sur toi? Ça va dépendre de ce que tu m'amènes comme problématique. Si c'est un claquage, c'est quelque chose. Mais là, je te pose une question. Aujourd'hui, on est dans la performance. Oui. Comment tu traites ce sujet-là de la performance? Je la ramène à l'amour. Pourquoi tu es performant? Bonne question. Tu es performant parce qu'il faut être le meilleur. Le meilleur pourquoi? Pour gagner l'amour. Exactement. De qui? Quand tu es un homme d'une femme, et d'une femme, un homme. Les femmes n'ont pas ce degré de performance-là parce qu'elles n'attendent pas l'amour de la même façon. Elles attendent de la protection. Donc elles vont se mettre plutôt en position de petite fille plutôt que de performeur. Okay? C'est des petites princesses. C'est je veux, je veux, je veux, je veux. En fait, elles attendent de la sécurité, de l'attention, de la valeur. Donc là, tu touches à des concepts, en fait, à des valeurs de la société d'aujourd'hui, la performance, productivité. Exactement. Le burn-out, il vient d'où? Il vient de là aussi. Pourquoi je fais des burn-out? Parce qu'il faut que je sois compétent, hyper compétent dans mon métier. Si je ne suis pas hyper compétent, je vais pas avoir la reconnaissance de mon patron. Mais c'est qui mon patron? C'est que mon patron. Oui, mon patron, il représente l'autorité. L'autorité, c'est qui quand je suis là? C'est papa. Donc, d'emblée, quand les gens viennent avec leur burn-out, je leur pose la question, votre père donne bien votre valeur? Absolument pas. Puis tu peux me dire, donner quelques mots sur, par exemple, les hommes qui ont tendance à se féminiser ou les femmes qui ont tendance à se masculiniser? C'est quoi ça? C'est un grand sujet. Là, comme ça, en 10 minutes, non. Mais est-ce que tu le traites aussi? Oui. Que, tu, tu donnes des outils à ce niveau-là? Oui. Alors, c'est...
c'est pas une tendance à se masculiniser, féminiser, c'est une tendance à développer un côté de soi plus que l'autre. On est tous formés 50% féminin, 50% masculin, mais on peut développer d'un côté plus que l'autre. Des hommes très tendres et des femmes très dures. Oui, on parle aussi, parce que ces hommes très tendres viennent me voir ici en me disant « ma femme m'a quitté », et ces femmes très dures viennent me voir en disant « je trouve pas un homme ». Ben oui, c'est le problème là, d'aujourd'hui. Mais ça remonte à ça, et puis potentiellement à ça. Une femme est très dure parce que dans son milieu familial, elle a dû se renforcer par rapport à son père qui était dur peut-être, à sa mère qui l'aimait pas. J'en sais rien, après, on voit. Mais elle peut aussi porter une histoire transgénérationnelle de femme qui a dû vivre seule parce que son mari est mort. D'accord, je comprends. Tout peut avoir une interaction. Et l'idée, c'est de trouver ce qui appartient à chacun.